La batterie, ça a évolué énormément, pas l'instrument, hein, mais les gens qui font de la batterie. Alors maintenant, c'est vraiment avant, il y avait un style, il y avait les batteurs qui jouaient du jazz, du rock. Hein. Maintenant, il y a vraiment deux parties. Il y a les batteurs sportifs qui font un truc qui m'épate complètement. Je veux dire, vous parliez de la Bach Show, moi j'ai pas pu y aller, mais c'est vrai que bon, c'est très impressionnant. Les batteurs qui sont spécialisés dans la batterie où ils jouent tout seuls et tout ça. C'est très impressionnant. Et puis après, il y a toute une génération de batteurs qui font de la musique. C'est deux trucs différents que je respecte tout à fait. Mais je vais sur Internet, où il m'arrive d'être... Bon, là, la semaine dernière, on était... Alors là, on est des vieux, on était à Bordeaux, parce qu'il y avait... on célébrait les 30 ans de Dave Weckl avec Yamaha, donc on était là, on est allé gracieusement avec Loïc faire... et c'était très chouette. Bon, mais lui, finalement, il apparaît comme un vieux aussi. Bien que ce soit fantastique, moi je suis un fan de la première heure, je l'ai connu il y a bien longtemps. On se connaît assez bien et bref. Mais non, ça m'intéresse, évidemment ça m'intéresse. Je joue sur des batteries Yamaha il y a bien longtemps. Hein. J'ai joué très longtemps sur Sonor, j'ai joué un peu sur toutes les batteries en fait, parce que lorsque je suis arrivé à Paris, j'habitais dans le quartier au-dessus de Pigalle et il y avait un copain qui tenait un magasin de musique. Il m'a dit mais pourquoi tu joues avec cette batterie? Donc il m'a commencé à me donner. J'ai eu des Gretsch, des Ludwig. J'ai été sponsorisé par toutes les marques. Et puis là, depuis quelques années, avec Yamaha, parce que, à mon avis, je trouve que ce sont vraiment des batteries fantastiques. En plus, ils ont été d'une classe avec moi absolument incroyable. Et la batterie Yamaha, vraiment, j'adore. Ça sonne toujours, c'est facile à régler, c'est parfait pour moi. Il n'y a pas un seul moment où je m'assois derrière la batterie, où je me dis, tiens, ça, par contre, ça, c'est pas terrible. Jamais. Que ce soit sur la fabrication, le toucher, elles sont jolies. Et puis les gens de Yamaha sont des amours, je veux dire, il manque une vis, ils font 500 bornes pour ramener la vis, quoi. Et que ce soit les Japonais et les Français, ils sont vraiment, enfin, personnellement, merci. Et puis les cymbales, donc j'ai fait un peu le tour de tout aussi. Mais alors, il ne faut pas croire que je sois quelqu'un de très branché, matériel, baguette, t-shirt. Je ne suis pas du tout comme ça, mais pas du tout. Je ne suis pas branché vintage non plus, pas du tout. Alors je joue avec des cymbales Paiste depuis quelques années. Donc on développe des modèles, des cymbales qui sont un peu plus proches de ma sensibilité jazz. On y arrive petit à petit, parce qu'eux sont plutôt c'est des cymbales pour jouer sur des grandes scènes et qui ont un potentiel sonore énorme, ce qui n'est pas tout à fait adapté à la musique que j'aime jouer et que je défends, quoi. Mais on y arrive donc. Puis les baguettes, alors je suis passé un peu par des années, 25 ans avec Vic Firth. Après je suis passé avec une boîte italienne, bon c'était compliqué, des napolitains. Et puis maintenant je suis avec ProMark. Mais tout ça parce qu'on me propose, hein, pas parce que moi je cherche, parce que, bon, évidemment. Faire de la musique, on le voit ces dernières années, tous les espoirs sont permis si on s'en donne les moyens, c'est pas très compliqué. Dire si on aime jouer de la batterie par exemple, eh bien on essaye de trouver un prof, comment on peut dire, charismatique, quoi, qui soit en activité, qui vous fasse gagner 5 ans de votre vie, et puis après on rentre à la maison et on essaye de trouver sa voie. Et puis c'est du travail, quoi, de la curiosité, aller écouter les gens, et puis surtout rester à sa place. Essayer de ne pas avoir de problème d'ego, ça c'est terrible.